Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mardi 25 juin 2013 et aujourd'hui nous parlons d'Edward Snowden, toujours en transit à Moscou, à l'aéroport de Moscou, d'après Vladimir Poutine. Il avait disparu des écrans radars. Edward Snowden, l'informaticien à l'origine des révélations sur le programme de surveillance PRISM, serait en fait en zone de transit à l'aéroport de Moscou, d'après les déclarations de Vladimir Poutine mardi. Le président russe a insisté sur le fait que la Russie n'avait pas, avec les États-Unis, d'accord d'extradition, mais estimé que plus vite Snowden choisirait une destination, mieux ce serait pour la Russie et pour lui-même. Arrivé dimanche dans la capitale russe en provenance de Hong Kong, l'ancien consultant informatique de l'Agence nationale de sécurité était enregistré sur la liste des passagers d'un vol de la compagnie Aeroflot à destination de Cuba qui a décollé comme prévu de l'aéroport de Sheremetyevo de Moscou à la mi-journée. Mais Edward Snowden n'avait pas été vu à bord et la Maison-Blanche avait estimé que le fugitif le plus célèbre du moment était probablement toujours en Russie. Lundi, Washington avait invité Moscou à envisager les options possibles pour expulser Edward Snowden vers les États-Unis. Lundi toujours, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks qui l'aide dans ses démarches, a déclaré que l'informaticien était en sécurité sans dévoiler le lieu. En visite au Vietnam, le ministre équatorien des Affaires étrangères, Ricardo Patino, avait jugé que Edward Snowden était persécuté et assuré que les principes des droits de l'homme seraient le principal critère d'examen de sa demande d'asile politique. Le chef de la diplomatie équatorienne a également promis une réponse en temps voulu à cette demande en prenant compte, a-t-il dit, la position du gouvernement américain sur la question. En tout cas, selon Wikileaks, l'Équateur a d'ores et déjà octroyé un document de transit destiné aux réfugiés à l'informaticien américain qui serait accompagné dans sa fuite par un avocat spécialisé travaillant pour le groupe. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur cette affaire Edward Snowden et les derniers rebondissements de ce week-end et ces derniers jours. Le bloc-notes à présent et la transparence de la vie politique et le projet de loi sur la transparence de la vie politique a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. Toujours dans le bloc-notes, c'est le corps retrouvé dans le Var mardi matin. Ce corps n'est pas à ce jour celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Selon la procureure de Draguignan, Xavier Dupont de Ligonnès, c'était ce père de famille qui avait tué sa femme et ses enfants. Il les avait mis sur sa terrasse. C'était en 2011. Et puis le Tour de France, moins de 24 heures après les révélations de l'équipe sur sa positivité à l'EPO lors du Tour 98, Laurent Jalabert a décidé de renoncer à ses activités de consultant TV radio sur le Tour de France afin de pouvoir, je cite, préparer une défense sereine. Voilà, c'est la fin du grand show de l'info. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre antenne et à demain.